Channel created. Microphone activated. Très bien, on recommence. Oui. Fusion! Parfait! Cette fois, ça y est! A few moments before. Alors, Gatekeeper, moteur et variateur d'origine, qu'est-ce que ça donne? Juste les pneus qui ont été changés avec beaucoup plus de poids. Jambes bedlock. Avec les super swampers. Qu'est-ce que ça donne? On appuie très doucement sur la gâchette. Alors, sur le début du circuit, on monte tranquille. D'origine, c'est vraiment une très belle machine. Donc ce que nous allons faire, nous allons changer ce petit bonhomme et le passer sur du Fusion! Alors, petit démontage du Gatekeeper. On enlève le moteur et le SC. Alors, comment ça se règle là-dedans? On va pouvoir replacer le petit fusion à l'intérieur. Possibilité de le régler avec, comme d'hab, le petit papier à timbre pour que ça passe bien. Et donc, on va pouvoir passer à la fusion en brushless. Ouais, petit unboxing au passage. Petite boîte. Hop. Pour grosse performance. Hop là. Allez. On n'a plus qu'à fixer ça. A few moments later. Et voilà, le petit moteur est bien installé. Donc on a bien vérifié là au niveau d'écran.
On a bien vissé avec un peu de frein filet. Donc on va pouvoir allumer tout ça, vérifier marche avant, marche arrière que ça passe bien. Sinon il va falloir inverser quelques trucs. Il faut une petite carte de prog. Je vais venir mettre, j'enlève le petit bout de plastique ici. Hop. Et on peut venir programmer dessus. Donc avec le moteur. Dans la boîte, on a le petit papier avec toutes les instructions de programmation. Donc il ne reste plus qu'à tester ça, voir si tout fonctionne. Alors, une fois tout ça monté, petit point d'attention au niveau de la programmation de l'ESC. On va venir brancher ici. On a les indications plus moins. La carte de programmation Hobbywing qu'on va venir brancher ici en faisant attention avec le moins et le plus. On prend un cordon comme ceci. On fait bien attention à comment on le place. Une fois allumé, on va choisir les items qu'on veut modifier. Le moteur posé dans cette position, donc là c'est ma marche avant, marche arrière, le moteur va être programmé justement à l'inverse. Encore marche arrière, marche avant. Donc il va falloir le mettre en position 2. Donc sur la carte de prog, item numéro 2, value numéro 2, OK. Hop, on éteint. Et c'est parti. Donc là, normalement, tout fonctionne. Donc c'est testé comme ça. Mais quand on l'achète, la marche avant et la marche arrière vont être inversées dessus. Donc il faut obligatoirement une carte de programmation. Donc la carte de prog utilisée, c'est celle d'un bon 1080 que beaucoup de monde utilise dans le monde du crawler. Donc elle va tout à fait sur le connect. On aimerait bien savoir quelles sont les spécificités. Voilà. Ce qu'on recherche sur la carte de prog, c'est ces programmes-là. Ok. Donc vous l'avez directement, tout ce papier-là, vous l'avez directement dans le carton du Connect. Donc on peut changer énormément de choses. Nous avons 4 programmes avec les options qui vont avec. Sur le Fusion classique, il y a beaucoup plus de programmation. Celui-là est déjà moins cher. Et il n'y a pas la carte de prog avec. Donc moi, ce que j'ai changé dessus par rapport à la sens de rotation du moteur, c'est le 2. Donc, sur la carte, on appuie sur le bouton item, tac, on passe sur le 2 qui va s'afficher ici. Value, on va passer sur le 2 et on fait OK. Et après, on peut changer d'item, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut changer dessus? On peut changer la force du frein du moteur et le taux du frein du moteur. Donc on va pouvoir jouer après, par rapport à notre gâchette, la façon dont on veut plutôt que la force soit dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir des freinages très secs ou des freinages qui vont être beaucoup plus mous, beaucoup plus smooth. Voilà, donc on va pouvoir jouer sur ces levels. Donc il faut tester, il faut passer de level en level, voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Après, il y a la force frein moteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez votre véhicule, quand vous allez être en position 0, votre véhicule qui va ou continuer à glisser, ou il peut pouvoir rester dans la pente droite, ou il va glisser comme ça, et il y a une force dans le moteur aussi, qui est réglable à ce niveau-là. Donc tout ça, je vais pouvoir me le tester, et faire toutes ces petites modifications en fonction du terrain utilisé. Donc moi c'est les options qui me conviennent très très bien, qui sont largement suffisantes pour ce que je fais de crawler et pour le gatekeeper. Donc nickel. Voilà. Donc après de toute façon la notice est dedans, tout est extrêmement bien expliqué quoi. Donc si vous avez des questions, il suffit d'aller voir un petit peu dans la notice. A few moments later.
tout en douceur. Ma plus grande satisfaction, c'est surtout sur la marche arrière, qui est vraiment excellente, tout en douceur, par rapport au moteur d'origine où ça donnait des grands à-coups dessus. C'était vraiment pas évident à maîtriser. Alors là, c'est un régal. La marche arrière est un vrai régal. Quand je pense que la marche avant, pour moi, manque un tout petit peu de punch. Oui. Fusion! Ya! Parfait! Cette fois, ça y est! Boubou n'a aucune chance! Ça alors, c'est incroyable! Vous sentez l'énergie qu'il dégage? Je crois pas mes yeux. Ils ont réussi. Extraordinaire! Je peux vous l'avouer maintenant, je ne pensais pas qu'il y arriverait un jour.